Bonjour Angie, merci infiniment d'avoir la gentillesse de nous recevoir. Bonjour. Vous êtes la finaliste malheureuse de l'émission The Voice Switzerland. Comment avez-vous vécu cette aventure? Alors c'était une magnifique expérience. J'ai pu voir ce que c'était de vivre de la musique à 100%, donc c'était vraiment incroyable. Quel était votre emploi du temps en deux primes? Alors je continuais à travailler quand je savais que j'avais des jours où je pouvais travailler au salon de coiffure, mais sinon c'était toute la journée du chant à The Voice. Est-ce que vous sentiez votre notoriété auprès du public monter au fil des primes? Alors au salon de coiffure, parce qu'il y avait des gens qui me soutenaient beaucoup, mais c'était des gens qui me connaissaient. Et puis là-bas, j'étais toute la journée dans le bâtiment où il y avait The Voice, donc je ne sortais pas en ville ou quoi que ce soit, donc j'ai pas trop vu ça. Lors de votre audition à l'aveugle, deux coachs se sont retournés, Stéphanie Heinzmann et Stress. Pourquoi avoir choisi Stéphanie? Alors je voulais prendre la première personne qui se retournait. Puis pendant que je chantais, j'avais les yeux fermés, donc j'ai pas pu voir. Mais j'ai senti que je devais prendre Stéphanie Heinzmann parce qu'elle avait du pep, et puis je me suis dit c'est elle que je dois prendre. Elle vous a offert une chanson, Moving. De quoi parle cette chanson? Cette chanson parle qu'il faut, malgré tout ce qui peut arriver, il faut jamais abandonner. Depuis la fin de l'émission, est-ce que des maisons de disques se sont approchées de vous? Alors je travaille avec une maison de promotion qui envoie normalement aux maisons de disques, mais j'ai fait tout par moi-même, le CD, en indépendante. Depuis cette aventure, est-ce que les gens dans la rue vous reconnaissent et viennent vous parler? Ça arrive des fois, mais je vois pas trop ça. Mais ça me fait plaisir quand les gens viennent vers moi, puis me félicitent. Mais c'est vrai que j'ai changé de coupe de cheveux, donc les gens ils se disent mais je l'ai déjà vue à quelque part, celle-là, mais je sais pas où. Peut-être à la boucherie ou je sais pas. The Voice Switzerland est organisé par la chaîne suisse allemande. Était-ce difficile pour vous de vous faire comprendre ou vous parlez et comprenez le suisse allemand? Alors je comprends un petit peu parce que mon papa est suisse allemand. Et il m'a jamais parlé en suisse allemand, mais on avait aussi des oreillettes qui nous traduisaient en français quand on comprenait pas. Et puis ils étaient vraiment très sympas avec nous, avec les romans, les Suisses allemands. Est-ce difficile d'apprendre une chanson en anglais en une semaine? Oui, c'est très difficile. C'est vrai que on avait des coachs qui nous apprenaient à apprendre plusieurs chansons en une semaine. Et puis c'était des excellents exercices. Et puis, mais c'était très difficile avec les paroles, la mélodie. Et puis on devait aussi amener notre propre musique, enfin notre propre mélodie pour que ça change un peu de l'original. Donc c'était très dur, mais c'est trop bien. Est-ce que vous avez déjà revu les enregistrements des primes? Alors non, pas encore, ni les quarts, ni les demi, ni les finales, mais je pense que ça va venir. C'est vrai que j'ai beaucoup de nostalgie quand je vois, ça me donne envie d'y retourner, donc c'est pour ça que j'ai pas regardé. Puis j'ai envie d'aller plus loin avant de les regarder aussi. Vous avez tenté votre chance à The Voice France, mais malheureusement vous n'avez pas été retenu pour chanter devant les coachs. Allez-vous retenter votre chance? Alors je pense pas, parce que quand je me suis présentée, 2 jours après, j'ai été prise à The Voice Suisse. Et puis maintenant, je pense que je voudrais faire autre chose. Maintenant que j'ai sorti mon album, j'aimerais faire un autre concours, mais peut-être plus comme ça, non. Maintenant que vous êtes connu en Suisse allemande et peut-être un peu en Allemagne, comment allez-vous vous y prendre pour percer en France? Alors j'aimerais pas tout de suite percer en France. J'aimerais d'abord pouvoir faire plein de concerts en Suisse pour promouvoir mon album. Et puis si ça va plus loin, tant mieux. Et puis voilà, il faut se donner à fond et puis on verra la suite. Avant The Voice, vous avez remporté plusieurs concours, dont un en 2009 à Las Vegas. Comment vous êtes retrouvé à ce concours? Alors je suis partie 3 mois apprendre l'anglais. Et puis mon rêve c'était de chanter là-bas en Amérique. Et puis je me suis dit il faut que je prenne des cours de chant. Donc je me suis renseignée où c'est que je pouvais prendre des cours de chant. Puis j'ai pris des cours de chant et de danse aussi. Et puis j'ai vu qu'il y avait un concours à Las Vegas et j'ai participé comme ça pour le plaisir. Le 10 janvier dernier, vous avez sorti votre premier album Every Second. Pourquoi ce titre? Every second, ça veut dire chaque seconde. Et puis il faut profiter de chaque seconde de la vie.
parce qu'elle est courte et puis malgré tout ce qui peut arriver, il faut vraiment jamais abandonner et puis profiter. Avez-vous écrit le texte et composé la musique ou vous avez été aidé? Alors j'ai été beaucoup aidée, puis bon, j'ai composé la musique avec 2 autres. Et puis, il y avait un arrangeur aussi, et puis 2 paroliers, un en français et un en anglais. Dans cet album, vous chantez en anglais et seulement 3 chansons sont en français. Pourquoi ne pas avoir fait un album entièrement en français? Parce qu'avant, j'aimais pas du tout chanter en français parce que c'était pas des textes qui m'appartenaient. Donc, c'était très difficile pour moi. Puis, au niveau mélodie, avec la voix, on est moins libre, on va dire, que l'anglais. Et puis, maintenant que c'est mes chansons, que c'est mes propres compositions, je prends beaucoup de plaisir à chanter en français. Peut-être que dans un futur album, je chanterai un peu plus en français. Où trouvez-vous l'inspiration pour créer une chanson? Alors, c'est souvent ce que je dis aux interviews. On me demande, mais pourquoi tu travailles encore? Puis c'est vrai que le travail, ça me permet aussi de voir des gens, de discuter avec des gens. Je pense que si je ferais que ça toute la journée, j'aurais pas autant d'inspiration que quand je travaille. Mais c'est vrai que de vivre de la musique, c'est un rêve, mais de garder quand même les pieds dans le travail, c'est aussi ça aide pour l'inspiration des compositions. Combien de temps vous a-t-il fallu pour sortir cet album? Alors environ 6 mois. Merci. Environ 6 mois. C'est vrai que pour des personnes, c'est très court. Puis c'est vrai que nous, c'était très intensif parce que j'avais le travail à côté. Et puis le week-end, il y avait des concerts. Et puis c'était à Berne, donc c'était assez difficile. Mais c'était une magnifique expérience. Puis ça a pris 6 mois environ. Ouais. Comme nous ne comprenons pas encore bien l'anglais, de quoi parlent vos chansons? Est-ce qu'il y a des messages? Alors oui, il y a plusieurs messages. Il y a une chanson, la première chanson d'album, ça parle d'un ami qui a eu un grave accident quand j'avais 15 ans. Et puis c'est vrai qu'il était entre la vie et la mort. Et Neverland, ça veut dire un endroit autre que la terre. Et puis c'est vrai qu'il était entre la vie et la mort. Et nous, on voulait qu'il revienne à la vie. Et puis lui, il était entre les deux. Et il s'en est sorti. Donc c'est une chanson triste, mais qui finit bien. Et puis il y a également une chanson sur ma maman. Parce que j'aime beaucoup ma maman. J'aime aussi mon papa, hein, mais ouais, il y a plusieurs messages dans les chansons en anglais aussi. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de la dernière chanson de votre album En plein cœur? Alors, je suis partie 2 fois un mois en Inde, dans un orphelinat pour aller aider des enfants. Et puis c'est vrai que là-bas, ils n'avaient rien du tout, pas de lit, pas de douche, il y avait des rats partout. Puis c'est vrai que c'était une expérience incroyable et puis ils y gardaient quand même le sourire malgré qu'ils n'avaient rien du tout. Donc c'est aussi une chanson pour sensibiliser les gens pour qu'ils partent aider des enfants là-bas et puis aussi de se rendre compte qu'on a vraiment de la chance en Suisse. Le 10 et 11 janvier dernier, vous avez donné votre premier concert. Quels souvenirs en gardez-vous? C'était magnifique, c'est vrai que c'est très difficile. Enfin, il y avait un grand stress parce que c'était la première fois que les gens venaient voir pour mes chansons. Donc c'était intensif, mais c'était magnifique. C'était deux magnifiques jours. Ces dates étaient presque à guichet fermé. Est-ce que c'était une surprise pour vous de voir autant de monde? Alors on sait pas combien il y aura de gens, surtout que les gens, ils n'ont jamais entendu les chansons. Enfin la plupart, il y en a certaines qui sont passées à la radio. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de gens qui sont venus, oui. Pour moi c'était génial, c'était un rêve. Notre Web TV ne fait pas que des interviews de célébrités, mais aussi des reportages sur l'astronomie et l'environnement. Est-ce que le ciel vous intéresse? Ah, le ciel est magnifique. Le ciel, les étoiles, les planètes. Je m'y connais pas vraiment beaucoup. Il faut que vous m'appreniez aussi. Mais oui, je m'intéresse quand même. Concernant l'environnement, il y a de plus en plus de catastrophes naturelles. Cela vous inquiète-t-il? Oui, mais je préfère pas regarder la télé parce que souvent on voit que des horreurs. Hein. Donc oui, ça inquiète, c'est vrai. Pensez-vous que l'être humain est responsable? En grande partie, oui. En grande partie, je crois.
Vous en pensez quoi, vous? Ouais, aussi. Qu'est-ce qui peut énerver Angie Haute? Ça, il faut demander à David. Qu'est-ce qui m'énerve? L'injustice. L'injustice, je sais pas. Je supporte pas l'injustice. J'essaye de mettre au même niveau tout le monde. Que ce soit les riches, les pauvres, les miss ou les très très moches. Je vais les mettre au même niveau. Quels sont vos projets pour 2014? Alors, mon but, c'est de faire plein de concerts, de pouvoir promouvoir mon album, de composer des nouvelles chansons. Et puis voilà, être heureuse. Voilà, nous arrivons au terme de cette interview. Nous allons nous quitter en chanson puisque Angie nous interprète Neverland, qui est le premier titre de son album Every Second, que vous pouvez télécharger sur iTunes. I will never forget. There was a time my world seemed to fall apart, only thinking of your beating heart, hanging by a thread. Somewhere in Neverland, this place within. Your face unreal, deep in your dream. Oh, my friend, where have you been? Will you be alright? Sing for you, and my song doesn't reach you in the blue like a ray of light. Is it somewhere in Neverland, this place with them? Merci beaucoup Angie et bonne chance pour la suite de votre carrière. Merci beaucoup à vous. Et puis je trouve vraiment super que vous fassiez ça. Surtout à votre âge, vous avez beaucoup de maturité. Vraiment.